Salut Samuel, ça va? Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Ok, super, merci. Salut Mathieu, ben, on commence dans 3 minutes, c'était juste pour régler un petit peu tout ça. On commence à 9h00, direct dans le vif du sujet. Salut Pierre-Yves, j'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Salut René. Allez, on commence dans une minute. Je regarde un petit peu l'open en même temps. C'est vrai que 9h, c'est pas forcément l'heure idéale pour moi parce que c'est l'open, bien évidemment, des marchés actions. Je rappelle que les indices sont constitués d'actions, accessoirement. Salut Fabienne, salut Pierre. Euh, et vu qu'on est quand même sur des niveaux très très importants, des niveaux de résistance très très importants sur beaucoup d'indices, alors pas tous, mais sur les indices européens plus particulièrement, que ce soit le CAC, le DAX, que ce soit l'IBEX, le FTSE, etc. On est sous des niveaux de résistance et là on a d'ailleurs le CAC qui est en train de nous faire une englobante baissière à l'instant où je vous parle. 9h00. Alors, euh, je vous propose juste de prendre une minute pour voir un petit peu les open des actions sur le CAC, si ça vous va, si ça vous convient. Ta, ta, ta. Je peux vous partager, ouais, tiens, je vais vous partager ça, comme ça, moi, ça vous montrera ce que je suis en train de regarder en même temps, sinon, vous voyez là, hop, voilà, vous voyez les open, les ouvertures en baisse depuis hier. Je sais pas si vous voyez sur le graphique. Hop. Alors le grand Arcelor, ok, ok. Kering. Bon, il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose à l'open. Généralement, je regarde à l'open les, les, le ratio volume-volatilité, comme ça je vois très rapidement. Je vois très rapidement les gros mouvements avec les gros flux, avec les gros volumes, etc. D'ailleurs, on voit Forestia qui a -4 direct, avec des volumes assez conséquents. Casino, ok, bon, il se passe pas grand-chose. Ok. Bon, allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. On est ensemble pendant à peu près une demi-heure. On va refaire, c'est ma deuxième intervention avec vous. J'espère que la première, vous avez apprécié, que ce soit en live ou en replay.
N'hésitez pas après à commenter ou quoi que ce soit dans la vidéo, là, en dessous de la vidéo sur Facebook, pour a posteriori ou pendant le live éventuellement, s'il y a des choses qui vous intéresseraient éventuellement, pour pouvoir après améliorer tout ça. Voilà, c'est absolument pas, on va dire, cadré, c'est pas fermé définitif. Je vous apporte après 2-3 éléments pour travailler en début de semaine, voire tout au long de la semaine. Et voilà. Alors, il y a des choses très importantes, je pense, à voir. Alors, plusieurs choses et j'ai plusieurs actifs à vous proposer qui vont peut-être sortir un petit peu de l'ordinaire. Alors, je ne sais pas si vous avez, et généralement ce qu'on vous conseille au début quand vous commencez, je ne sais pas si tout le monde ici vous commencez à trader, si vous tradez depuis longtemps, depuis des années ou quoi que ce soit. On vous conseille au début de vous concentrer sur 2-3 actifs, de faire entre 3 et 5 trades par semaine. Pourquoi entre 3 et 5 trades par semaine? Tout simplement parce que le problème qu'on a lorsqu'on commence, lorsqu'on débute en trading, on met de l'argent sur un compte, on est tout content, on est tout joyeux et dès qu'on a de l'argent réel, c'est parti, on commence à trader et l'objectif, on se fixe des objectifs bien définis pour l'année, voire même pour le mois, voire même la semaine et même pire pour la journée, en disant aujourd'hui il faut que je fasse tant, il faut que je gagne 100 euros, 200 euros. Et généralement, c'est sur des petits comptes. Donc, le problème, ça revient à ce qu'on appelle l'overtrading. Donc l'overtrading, c'est quoi? C'est se forcer à trader parce que on passe beaucoup temps devant l'écran, etc. Et c'est la raison pour laquelle Aria est sympa parce que vous passez finalement beaucoup moins de temps sur le marché et vous prenez des positions que s'il y a des signaux et ça vous permet de faire autre chose. Donc l'avantage de ça, c'est justement d'Aria, de votre assistante Aria, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'overtrading. Donc, là, on est en train sur les marchés de manière générale. Vous l'avez bien vu, ça a encore décollé la semaine dernière, etc., etc. La semaine dernière, j'ai eu quelques signaux baissiers, notamment au H4, sur différents indices, plus particulièrement le CAC 40. On avait vu ensemble la semaine dernière, jour pour jour, notamment des situations où, sur certains indices, notamment le Nikkei, certains en ont profité puisqu'ils ont continué justement à chercher des achats, notamment sur le Nikkei. On était revenu sur des zones support très très intéressantes, ils en ont profité. J'avais également à très court terme indiqué à ce moment-là une zone de vente très agressive. Donc vous le savez, avec Aria, l'avantage que vous avez avec Aria, c'est de pouvoir mettre un niveau de risque sur le trade que vous allez, enfin sur le trade, en tout cas sur la stratégie que vous allez mettre en place. Et ce qu'on avait vu justement la semaine dernière, et ça c'est très important, c'est que nous étions et nous sommes toujours dans des phases de hausse, nous sommes toujours en tendance haussière, en horaire, à court terme, etc., etc. Donc ça c'est, on va dire, le sens privilégié si on ne regarde pas les unités de temps plus grandes. Donc vous savez à ce moment-là, lorsque vous êtes en tendance haussière en horaire et que vous êtes sur ou sous des niveaux de résistance sur des unités de temps plus grandes, vous savez qu'il y a un risque de chercher des ventes sur des zones de résistance sur des unités de temps plus longues parce que vous êtes contre la tendance horaire, mais vous êtes sous des zones de résistance très très importantes. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe sur le marché? C'est que ces zones de résistance très très importantes, on ne va pas juste les taper et repartir dans l'autre sens. On va, ce qu'on appelle, travailler les zones de résistance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Comme je vous avais dit sur le Nikkei plus particulièrement, on avait eu justement une... alors, je vais vous montrer le graphique ici. On avait justement... Hop. Je vais me mettre à gauche en daily, à droite en 4 heures. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que vous aviez dans un premier temps ici une réaction en horaire dans le sens ici daily. On était ici lorsque nous avons fait le live la semaine dernière. D'accord, en privilégiant les achats. Pourquoi? Bande de Bollinger inférieure, tendance haussière. On retrace 50% du mouvement ascendant depuis Noël. Ici, zone d'achat. Et il y en a quelques-uns qui ont privilégié justement pour accompagner le mouvement ascendant
sur le Nikkei jusqu'au niveau de résistance. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si on revient effectivement autour de cette zone de résistance des 20 900, 21 000, c'était à peu près ici, on peut effectivement privilégier les ventes, chercher des trades baissiers vendeurs parce qu'on est sous une zone de résistance qui a fonctionné depuis, on va dire, le 15 janvier, le 18 janvier très exactement. D'accord? Vous voyez sur le graphique de gauche. Donc, graphique de gauche, c'est le daily. Et graphique de droite, c'est le 4 heures. D'accord? Donc, à ce moment-là, on a dit oui, on peut privilégier des ventes dans ces zones-là. Mais attention, on est contre le flux, contre la tendance horaire, etc. etc. Donc, vous savez, que ça soit avec Aria ou pas d'ailleurs, vous savez que dans ces cas-là, vous ne devez pas faire de vente agressive. C'est-à-dire que vous sélectionnez après le pourcentage que vous décidez, le risque maximal que vous décidez de prendre sur ce trade-là. Et vous savez que vous êtes contre la tendance, donc vous devez diminuer le risque. Est-ce que c'est bien clair jusque-là pour tout le monde? Il faut bien faire la distinction avec les unités de temps sur lesquelles on trade. Là, pour le moment, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? On est dans des tendances haussières partout. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que fait le marché, j'ai publié, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, un petit peu à droite et à gauche, ou sur IVT, un article justement qui explique un petit peu mon point de vue dans la situation actuelle. Oui, ça monte, mais attention, les fondamentaux, que ce soit micro ou macro, ne sont pas forcément très très positifs. Alors, il y a toujours de toute façon des explications a posteriori pour justifier un mouvement. Là, l'objectif, c'est de se dire, ok, alors, on a eu une belle progression depuis début Noël. On a privilégié les achats, etc. Ou pas d'ailleurs, peu importe. Ok, maintenant, est-ce qu'on arrive sur des timings d'intervention intéressants pour continuer soit à acheter maintenant et donc à accompagner le mouvement? Alors, deux choses très importantes que je voulais vous partager avec vous. Le premier, et vous l'avez, on vient de le dire, c'est en horaire, que ça soit, alors là je vous mets le Nikkei, mais je ne suis pas spécialisé dans le Nikkei, c'est juste parce qu'on en avait parlé la semaine dernière et que j'ai reçu pas mal de messages justement en disant bah merci ou pas d'ailleurs, j'ai bien profité justement du mouvement ascendant là-dessus. Maintenant la question c'est ok, on achète, on vend ou on fait rien? Alors, je vais vous montrer trois choses. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon on va y passer des heures. Mais je vais vous montrer des choses plus importantes que d'autres, notamment sur des unités de temps weekly. Je vais vous montrer ici plusieurs indices, d'accord, notamment sur le CAC. Regardez ici en weekly, sur le CAC. On arrive, j'utilise beaucoup ces, je sais pas, ouais, on peut qualifier ça d'indicateur. On arrive ici sur ce qu'on appelle la bande de Bollinger supérieure. Vous savez ce que c'est une bande de Bollinger? D'accord? C'est en gros une écart type de volatilité historique qui vous permet de déterminer justement dans quelle zone, par rapport à la volatilité de ces derniers jours, l'actif en question doit évoluer. Dans 95% des cas, vous avez votre actif qui reste dans les bandes de Bollinger. Et dans 5% des cas, comme ça a été le cas, vous vous souvenez, en fin d'année dernière, on sort des bandes de Bollinger, etc. D'accord? Mais généralement, lorsqu'on arrive proche de la borne haute, on est alors soit vendeur de manière agressive, soit on est très prudent sur les achats. Et à l'inverse, lorsqu'on arrive proche de la bande de Bollinger inférieure, on est très prudent sur la vente, voire on cherche des achats. Ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement prendre les bandes de Bollinger, vendre en haut, acheter en bas. C'est un indicateur parmi tant d'autres qui vous permet justement de mesurer un petit peu par rapport à la volatilité de ces derniers temps, de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de tendre l'élastique. Donc, les choses importantes que je voulais voir avec vous, c'est ici sur des unités de temps longues. Même si vous faites du très court terme, là, vous devez toujours, vous savez, partir sur des unités de temps supérieures par rapport à l'unité de temps que vous allez trader réellement. Si vous faites par exemple du H1, de l'horaire, donc chaque bougie égale 1 heure, vous devez prendre 1, 2, voire 3 unités de temps supérieures pour vous dire ok, on est en tendance haussière, ça fait que monter. Et là d'ailleurs, si vous prenez l'horaire, on va prendre l'horaire ensemble, ça fait que monter.
je privilégie que les achats parce qu'on est dans une tendance haussière. Ok, 100% d'accord avec ça. Sauf que si vous commencez à prendre des unités de terrain un peu plus longues, alors vous dites, ok, on arrive proche, ce qu'on appelle la MM50, la moyenne mobile, à 50 semaines ici, la bande de Bollinger supérieure, et on a eu quand même un rebond conséquent, alors que, si encore une fois, si ça vous intéresse, je vous partagerai le lien vers l'article que j'ai publié vendredi, si vous ne l'avez pas déjà lu, en disant la macro est pas si bonne que ça. Tout ça est drivé par les banques centrales. Alors, ça fait 10 ans que c'est le cas. On a eu ce qu'on appelle la guerre d'échange, animée par les banques centrales, que ce soit européennes, américaines et japonaises même, et où on a eu des déversions de liquidités, etc. En fait, en gros, le marché était sous perfusion. Oui, c'est mauvais parce que, en gros, les marchés sont dopés, sont drogués, mais ça a permis justement au marché de monter. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est justement à nouveau ce cas-là, c'est que la Fed a dit, ok, les perspectives finalement sont quand même moins bonnes que prévu, que ça soit d'ailleurs la Fed ou la Banque Centrale Européenne, les perspectives sont moins bonnes que prévu, donc théoriquement, c'est pas bon pour les marchés, sauf que les banques centrales sont en soutien. Donc on a eu justement des notions de TLTRO, notamment sur la Banque Centrale Européenne. Pour faire simple, en gros, on ressort un petit peu alors pas la planche à billets très exactement, mais disons qu'on est à nouveau dans une phase de politique monétaire accommodante, et donc ça soutient le marché. D'accord? Mais les fondamentaux ne sont pas bons, notamment en partie macro. Concernant la partie micro, on a eu des publications d'entreprises, notamment sur le SP500, et la très grande majorité des publications sont ressorties au moins meilleures que prévues. Et on a eu que, de mémoire, 7 révisions à la hausse de perspective et une trentaine de révisions à la baisse de perspective. Donc, en termes micro, c'est pas terrible non plus. À cela s'ajoute le fait qu'on arrive sur des zones de résistance. Alors moi, je vais vous donner mon avis et ma façon de travailler, ma façon de faire. Vous n'êtes bien évidemment absolument pas obligé, c'est absolument pas, je suis absolument pas là pour vous faire du conseil ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans les zones de cours actuelles et même, et je ne vais pas vous le cacher, depuis deux semaines, je n'achète pas, notamment dans une optique de swing trading. Le swing trading, c'est du trading sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se projeter, de se dire, ok, est-ce que là maintenant, à 5160 points sur le CAC, je suis prêt à acheter maintenant pour viser 5003? Non. Alors, il y a deux choses très importantes, c'est que oui, en horaire, si vous êtes, on va dire, concentré sur une seule et unique unité de temps qui est l'horaire, eh bien oui, on peut effectivement privilégier les achats parce qu'on est toujours dans une tendance haussière en horaire, d'accord? Et pour vous dire quel est le niveau d'invalidation de cette tendance haussière, vous tracez tout simplement ici un canal ascendant par exemple, d'accord? C'est assez simpliste mais ça fonctionne. Vous matérialisez cette tendance haussière et vous dites, voilà, ok sur le CAC par exemple, en dessous des 5130 points, eh bien, j'arrête les achats parce qu'on sort d'une dynamique haussière en horaire ici sur le CAC au-dessus des 5130 points. Et donc, à ce moment-là, je rechercherai des ventes. Ça, c'est la stratégie horaire pure. Si on regarde un petit peu plus loin, que j'allais dire le bout de son nez, mais en tout cas que les stratégies, que des unités de temps horaires, on matérialise ici des zones précédentes, historiques, sur lesquelles les cours ont échoué, ou en tout cas sur lesquelles on a matérialisé, on a échoué, que ça soit d'ailleurs à repartir, ou en tout cas le marché s'est appuyé sur lequel finalement ces zones-là forment ce qu'on appelle des résistances, et vous estimez notamment en daily qu'on est effectivement dans une zone de résistance entre 5130 voire même jusque 5002, pourquoi pas. Ce sont des zones très larges, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici sur du daily voire du weekly et vous ne pouvez pas, ou alors c'est très rare, d'avoir pile poil le point près
où le marché va s'arrêter. Donc on va travailler très certainement ces zones-là. Donc en swing trading, et ça va être un peu la conclusion de tout ça, et après je vais vous donner 2-3 actifs sur lesquels je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Je vais vous montrer également 2-3 similitudes sur 2-3 autres actifs autres que le CAC 40, parce que peut-être que vous ne tradez pas que le CAC 40. Mais je trouve que c'est intéressant justement dans ce point-là à faire ensemble lundi matin de faire un tour d'horizon, ce qui vous permet d'avoir un peu une vision globale que d'avoir peut-être un petit peu trop le nez dans le guidon. Même si encore une fois, ça a des avantages et des inconvénients de ne trader que un ou deux actifs parce qu'on est très concentré là-dessus, point barre, et on évite de chercher des corrélations à droite et à gauche. Moi, j'aime bien avoir une vision globale. Comme ça me permet de me dire, ok, on est sous des zones de résistance, que ce soit sur le CAC ou sur d'autres actifs. Et d'avoir un petit peu des similitudes, même si les actifs et les indices ne sont pas corrélés entre eux. Donc là, vous voyez MM50, weekly, bande de Bollinger supérieure. Je n'achète pas en swing la zone de cours actuelle. C'est trop tard, le timing n'est pas intéressant. Alors oui, comme on l'a vu en horaire, on peut continuer à monter. Ok, très bien. Mais dans ces cas-là, à mon avis, les deux stratégies sont les suivantes. C'est un, à très court terme, c'est-à-dire en horaire, voire même en dessous de l'horaire, c'est-à-dire 5-15 minutes, on peut privilégier les achats. C'est tout à fait légitime et justifié parce qu'on est toujours dans les tendances haussières horaires. Par contre, faites attention à ne pas mettre des objectifs trop importants. À mon avis, parce qu'on est dans des zones de résistance très très importantes. Donc, les objectifs, à mon avis, il faut les réduire au maximum. D'accord? Donc, pour moi, c'est ratio potentiel sur risque. Donc, ce qu'on appelle ici avec Aria le profit factor. À mon avis, c'est 1,5 au maximum. Sur des stratégies court terme, haussières, dans la zone de cours actuelle. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Deuxième élément, si on cherche à faire plutôt du swing, à mon avis, à partir de maintenant, on va chercher que des ventes en swing, donc sur des unités de temps longues, c'est-à-dire du H4, voire même du daily. D'accord? Parce qu'on est sous des zones de résistance très très importantes. Et à ce moment-là, on peut avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux que les stops, tout simplement parce que j'estime que l'élastique est tendu. Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à réagir dans le chat. Donc, stratégie haussière à très court terme, d'accord? Avec un profit factor faible. Par contre, sur des unités de temps plus longues, plutôt chercher des ventes. Ensuite, sur le weekly, et on va regarder sur... Hop, on va regarder sur d'autres actifs, notamment en weekly. Hop, je vais vous montrer tout de suite ici. En weekly, sur l'IBEX. Regardez l'IBEX. L'IBEX, on est dans des tendances baissières, dans une tendance baissière très très forte ici en weekly, en dessous de la bande de Bollinger, en dessous de la bande de Bollinger supérieure, juste en dessous, proche d'une oblique descendante qui vient de mai 2017, sur lequel on a échoué à plusieurs reprises et qui matérialise la tendance baissière en weekly. La MM50 n'est plus très loin et on a une très grosse zone de résistance ici. Donc vous l'aurez compris, 9002, pour moi, on est plutôt sur une zone de vente, dans une zone de vente sur notamment l'IBEX en weekly. Ensuite, dernier indice que je voulais vous montrer, le FTSE. D'accord? L'indice anglais, le FTSE, regardez ici, bande de Bollinger supérieure, MM50, zone de résistance qui était précédemment zone de support. C'est ici ce qu'on appelle une zone de convergence où vous avez plusieurs éléments qui convergent au même endroit autour des 7200, 7250 sur le FTSE. Donc vous voyez, sur trois indices, on est en weekly ici sous des zones de résistance qui, à mon avis, vaut mieux chercher des ventes dans les zones de cours actuelles. Voilà. Alors, bien évidemment, je peux tout à fait me tromper. Et vous avez bien évidemment Aria qui vous permet de vous dire, ok,
Moi, j'attends un signal 4 heures par exemple ou 1 heure pour privilégier notamment ces stratégies baissières. Si vous le souhaitez, attention, on est contre la tendance ici en horaire. Donc, vous devez, et je pense plutôt, en tout cas, je vais réduire mon risque parce que pour le moment, le marché ne me donne pas raison. Il peut mettre plusieurs jours à travailler ces zones de résistance très très importantes. Ok? Ensuite, il y a deux actifs que je voulais voir avec vous. Le premier, c'est l'USD CHF. Ici. Regardez l'USD CHF. On va se mettre ici en hebdomadaire. D'accord? Regardez ici en hebdomadaire la zone de résistance majeure sur laquelle il est. Premier élément. D'accord? Deuxième élément, ici en daily, regardez ce qui est en train de se passer. On a eu ce qu'on appelle ici. Alors, c'est pas un avalement parce que la bougie ici daily n'a pas avalé la bougie précédente, mais on est véritablement sous une zone de résistance très très importante qui fait réagir les cours. Donc, à mon avis, si on veut privilégier des stratégies vendeuses, pourquoi pas sur l'USD CHF qui peut être une stratégie intéressante, notamment en termes de timing d'intervention. Ok? Ensuite, dernier élément. Alors attention, ça c'est pour vraiment un peu plus les plus avertis. Si votre broker vous le propose, etc., etc., faites bien. Si vous n'êtes pas averti, faites-le en démo ou enfin, en connaissance de cause de toute façon. Regardez le gaz naturel. Regardez le gaz naturel ici, le support depuis 2016. Je suis ici en weekly, d'accord, sur le gaz. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois et 7 fois ici. Et on est en train de faire, pourquoi pas, alors déjà une phase de stabilisation horizontale. On est contre, bien évidemment, vous le savez, vous le voyez, toutes les tendances, d'accord. Mais on est sur une zone support très très importante. Donc pourquoi pas aller chercher ici la MM50 et la bande de Bollinger supérieure en daily. Voilà, ça peut être une stratégie, pourquoi pas. En tout cas, à surveiller. Ça peut être intéressant sur des unités de temps courtes, pourquoi pas. En limitant bien évidemment le risque sur ces positions, parce qu'on est bien évidemment contre un flux baissier qui est nettement en place. Mais j'estime que la proximité de cette zone de support est quand même particulièrement intéressante à surveiller, voire même à trader pour les plus avertis. Ok? Voilà. Après, j'ai d'autres éléments, j'ai plein d'autres éléments avec vous, comme par exemple l'or qui arrive également proche ici, zone de résistance depuis septembre, ici, etc., etc. Voilà. Donc, on ne va pas tous les faire parce que sinon, vous risquez d'être un petit peu perdu. Il vaut mieux se concentrer quand même sur deux, trois actifs sur lesquels il se passe des choses. Voilà. Est-ce que ça vous convient, ce point global de marché? Alors, cette semaine, il faut savoir, j'ai oublié d'en parler, il y a très peu de publications d'entreprises. Il reste, je crois, Walmart qui doit publier cette semaine aux États-Unis sur les grosses, je parle des grosses valeurs, hein. Walmart, il y a cette semaine quelques publications autour du CAC 40, mais sinon c'est très creux. Concernant l'actualité macroéconomique, il n'y a que les minutes du FOMC cette semaine. Est-ce que ça va nous donner des éléments complémentaires ou pas? J'en doute. Donc la conclusion de tout ça, c'est attention, on est sous des zones de résistance, d'accord. Vendre, ça peut être intéressant en termes de timing, mais on est contre un flux, contre une tendance horaire sur des unités en courte. Donc deux stratégies, plutôt chercher des ventes sur des unités temps longues et plutôt des achats sur des unités temps courtes, voire même très courtes avec un profit factor faible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des demandes, des interrogations, des points que vous ne comprenez pas, etc. dans les explications? J'ai vu cette semaine qu'il y en avait beaucoup qui avaient privilégié des achats sur le dos à très court terme et vous avez bien fait de le faire parce que euh,
parce qu'on est bien évidemment sur les indices américains, sur des tendances haussières très très fortes. Bravo à vous, mais moi j'estime en tout cas dans la zone de cours actuelle, c'est vraiment très compliqué parce que il y a quand même eu un rebond, notamment sur le dos, de 5000 points à la louche, hein, 4000 points, 4000 points sur le dos. Est-ce que les fondamentaux vont véritablement être suffisamment intéressants pour pouvoir permettre aux indices américains de franchir leur plus haut historique? Je ne pense pas. Voilà. Après, c'est un avis personnel, c'est une analyse personnelle. Et pour le moment, clairement, les tendances sont clairement haussières. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai noté quelques éléments, notamment de mon carnet de bord. Vous savez, tous les lundis matins, notamment pour IVT, je fais ce qu'on appelle un carnet de bord de trading pour fixer justement un peu ce que je viens de vous dire en une demi-heure, mais de manière plus précise. On est toujours en hausse larvée sur les indices avec une propulsion qui a eu lieu quand même vendredi. Donc, il y a eu quelques petits signaux vendeurs la semaine dernière, mais très faibles, qui n'ont pas été marqués et qui n'ont pas entraîné de retournement de la tendance horaire comme on vient de le voir depuis une demi-heure ensemble. Mais attention, on est sous des niveaux daily, weekly majeurs. Donc, encore une fois, je détiens ni boule de cristal ni quoi que ce soit, mais j'estime dans la zone de cours actuelle, c'est pas intéressant d'acheter. Voilà. Je parle en swing à moyen terme, hein. Je parle pas à très court terme encore une fois. D'accord? On est contre la tendance, d'accord? Donc on limite le risque, etc., etc. D'accord? Voilà. Concernant le DAX, puisque Geoffroy, tu poses la question, le DAX, votre chouchou visiblement, on est un petit peu dans la même configuration, mais le DAX sous-performe. Vous avez vu les autres indices qu'on a vus, notamment en weekly. Regardez sur le CAC. Regardez sur le CAC, on est proche de la MM50, bande de Bollinger supérieure. Je suis ici en weekly. D'accord? Regardez maintenant sur l'IBEX. MM50, BBO weekly. D'accord? Plus résistance ici. Regardez sur... c'était quoi le troisième? Le FTSE. Le FTSE, l'IBEX et le CAC. D'accord? Regardez le DAX. Le DAX, lui, est quand même nettement en dessous. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, lui n'est pas encore sur une résistance. Alors, hebdomadaire, on a quand même une zone de résistance ici, hein. Ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines qu'on n'arrive pas à passer les 11 003. Donc, on est quand même sous une zone de résistance très importante. Mais la très très grosse, pour moi, très très grosse résistance, c'est plutôt en gros la zone des 12 000. D'accord? Je ne dis pas qu'on va aller à 12 000. Mais là, sur le DAX, l'avantage, c'est que lorsque vous avez des stratégies vendeuses sur des indices qui sous-performent, eh bien, l'actif en question va monter moins vite que les autres indices, il va baisser plus vite. D'accord? Donc, c'est l'avantage d'avoir des stratégies baissières sur le DAX, c'est que vous avez moins de chances, en gros, de perdre à la vente qu'en étant acheteur sur les indices américains, par exemple. Est-ce que cette notion de corrélation et de... C'est même pas de corrélation, c'est de force relative. Est-ce que ça vous parle? Salut Jérôme, merci à toi. Donc, sur le DAX, bah, je peux pas être prudent, voire chercher des ventes en swing à moyen terme sur les autres indices et acheteur sur le DAX. Bon, je pense qu'on est bien d'accord. Donc là, vous voyez notamment en daily, une fois, 2 fois, 3 fois. Comme je vous l'ai dit, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'arrive pas à passer à cette zone 11 003, 11 004. Donc à mon avis, dès qu'on arrive sur 11 004, 11 003, tout simplement, regardez, on va faire simple, hein. Regardez. Alors je vais le mettre en bleu parce que le rouge, ça prête à confusion. Voilà, on est tout simplement dans un range. Donc vaut mieux ici chercher des ventes et vaut mieux ici chercher des achats. C'est la stratégie qui fonctionne depuis maintenant quasiment un mois. Pourquoi la remettre en question maintenant? Pas du tout. Donc à mon avis, encore une fois, sur des unités de temps pourquoi pas assez longues et plus favorablement, notamment sur le DAX qui sous-performe les autres indices, plutôt chercher des ventes sur le DAX et plutôt pourquoi pas chercher des achats à très court terme si c'est votre stratégie, votre volonté
d'être dans le sens de la tendance horaire qui reste haussière, chercher des achats à très court terme sur des indices qui surperforment, comme par exemple les indices américains. Voilà, messieurs, dames. Soyez prudents. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup de publications macro. Il n'y a pas beaucoup de publications d'entreprises. Je crois qu'il y a des vacances un petit peu à droite et à gauche. Ça peut être calme et en même temps, il peut justement se passer quand même des choses parce que, encore une fois, on est sous des zones de résistance très très importantes sur les indices. Voilà, messieurs, dames. Je vous remercie. Très belle journée à vous. Très bonne semaine. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.